Bonjour, bienvenue pour cette demi-heure d'information. 3 millions d'euros pour l'hôpital du Blanc, c'était une promesse de la ministre en juillet dernier. C'est donc une excellente nouvelle pour l'hôpital du Blanc. L'État vient de lui octroyer une subvention exceptionnelle de 3 millions d'euros. La promesse en avait été faite au ministère de la Santé en juillet dernier. Dans la mesure où la ministre Marisol Touraine prolongeait le moratoire, elle assumerait financièrement ses choix. Rien n'est encore gagné pour l'avenir de l'établissement, mais du coup, les négociations seront forcément plus faciles. Explication, Julie Manière. Ces 3 millions d'euros sont une véritable bouffée d'oxygène pour l'hôpital du Blanc. Ils vont lui permettre d'honorer l'ensemble de ses dépenses jusqu'à la fin de l'année 2012. Mais attention, rien n'est encore joué. Il est aujourd'hui pris en compte. Il est aujourd'hui, son avenir est, je dirais, préservé. Voilà ce que je dirais. Mais l'essentiel du travail, il se fait en ce moment. L'objectif désormais est de bâtir un projet qui sera basé sur le développement des activités, sur un programme d'économie et sur une coopération avec les hôpitaux de Châteauroux et de Poitiers. Ce projet, qui doit se déployer sur 5 ans, devrait permettre d'apporter à l'hôpital du Blanc des recettes complémentaires. Il faut que sur 5 ans, non seulement nous ayons réduit le déficit à un niveau très raisonnable, mais il faut évidemment viser, c'est l'objectif qu'on doit se donner, l'équilibre financier. Cette aide devrait également faciliter les négociations avec l'Agence régionale de santé. Une réunion entre le comité de défense de l'hôpital du Blanc et Jacques Lenné, le directeur de l'ARS, est d'ailleurs prévue le 30 novembre prochain. Je compte beaucoup sur la réunion du 30 novembre, puisque cette réunion sera consacrée à la question de la chirurgie complète, et vous savez que c'est pour nous une question essentielle. Un autre point pourrait servir le budget de l'hôpital du Blanc, la réforme du tarif hospitalier qui devrait favoriser les établissements ruraux. Quoi qu'il en soit, le comité de défense ne baisse pas les bras et continue son combat.